Shalom Ouvracha, Shalom à tous, que la paix, la bénédiction des ancêtres soit avec vous et que la grâce du Saint béni soit-il puisse vous accompagner dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous faites avec la sagesse, la connaissance, la profondeur, avec la paix du cœur et que tout ce que vous avez à réaliser dans ce monde d'énergie, vous puissiez, avec l'aide de Dieu, réaliser cela. Que vous puissiez arriver au sommet où vous devez arriver, que la vibration supérieure soit avec vous et que les forces attachées comme ça à une sauf parcours de Saint béni soit-il puissent vous accompagner dans ce monde de savoir et de connaissance, dans ce monde rempli de profondeur inouïe, et que vous puissiez véritablement trouver le sens de votre vie, ce sens qui se trouve comme ça, sans équivoque, il faut le dire, ce monde qui se retrouve entre la vie et la mort, en réalité qui ne tiennent qu'à un seul point, puisse le maître du monde vous amener dans cette profondeur-là avec moi pendant que nous allons évoluer dans cette belle thématique que nous aborderons, celle de la mort. Et nous parlerons de certains aspects bien précis, ce qui se passe généralement dans les morgues et qu'est-ce qui se passe même réellement après la mort, qui meurt en fait. C'est des sujets que j'ai déjà abordés, mais il est important de revenir dessus. Je suis Rabbi Uri Moshe Yehuda, je suis également chef traditionnel du clan Bassa, je suis Mbambok. Je suis conférencier international, je donne des conférences sur la spiritualité. Et je suis également médium et j'aide beaucoup de personnes dans la connexion avec l'autre monde. Alors, restez accrochés dans la thématique que nous allons aborder et je vous reviens juste après le jingle. Merci. Shalom une fois de plus, avant d'aller plus loin dans cette thématique que je voudrais aborder, je voudrais premièrement parler raconter une histoire. Je ne suis pas là pour apporter une comparaison avec les religions. Je suis moi-même rabbin. Et la Torah est émette. La Torah, c'est la vérité. La loi, elle est juste. Nous vivons dans un monde où la loi occupe une place extrêmement importante. Et il est toujours important de marcher en droite ligne avec les instructions, avec la lumière. Il est important toujours d'être sur le chemin de la vérité. Pour ceux qui ont des véhicules, vous allez vous rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle des panneaux de signalisation en route. Quel panneau vous signale qu'il faille vous arrêter ou qu'il faille avancer. Et des fois, lorsque c'est rouge pour vous, bien heureusement, malheureusement, c'est vert pour l'autre. Le fait de violer le feu n'est pas seulement pour votre sécurité vous-même, ou ne vous met pas vous seul en danger. Ça met également les autres en danger. C'est pour ça qu'il est plus qu'important de respecter le feu. Le feu, c'est la vie, c'est la loi, c'est la nature. Mbok. Et cette nature, elle a des règles. Pour vibrer à la même diapason que la nature, il faudrait honorer un certain nombre de choses, un certain nombre de principes, un certain nombre de règles. Et lorsque donc comme ça, ma foi, ces règles-là sont respectées, on vit une parfaite harmonie, une harmonie extrêmement complète. Avec tout ce qui existe, on vibre au même diapason que les bénédictions matérielles, au même diapason que la grâce, au même diapason que tout ce que vous pouvez imaginer. Je parle là en tant qu'initié à la tradition. Je parle en tant qu'initié
chef traditionnel bantou. Je vais vous raconter une petite histoire qui va meubler cet enseignement. Alors, il y a dans un village quelque part, ici au Cameroun, un monsieur qui était décédé. Le monsieur il est décédé et après son décès, 20 ans sont passés. On l'a enterré normalement. Alors un jour, l'un de ses fils, qui à la mort de son papa avait 15 ans, le fils aîné, il est devenu un policier. Et du coup, il est affecté dans une zone un peu reculée de notre village. Arrivé dans ce lieu, pendant qu'il faisait le contrôle de douane, il était douanier autant pour moi, le contrôle de tout sur le chemin, il voit un monsieur qui vient passer dans une voiture et le monsieur, il ressemble très semblablement à son père. C'est-à-dire, lorsqu'il regarde l'image de ce monsieur, c'est-à-dire la bijection est parfaite, la stricte synonymie, l'isomorphisme, c'est-à-dire il y a un parallélisme très accru entre le monsieur qui s'en va et celui qui est décédé il y a cela 20 ans. En tant que bon policier qu'il était, il décide comme ça de suivre. Il décide de suivre le monsieur. Il va le suivre et il va le découvrir. Le monsieur était dans un autre village, loin de là. Il va faire ses enquêtes. Et puis, il va demander aux gens du village, ce monsieur, excusez-moi, ce monsieur, c'est qui? Il est là depuis combien de temps? Et puis, on lui dira, voilà, ce monsieur a débarqué ici, ça fait 20 ans, et il a des enfants, même, il a des femmes et des enfants, et tout. Lorsque le garçon s'en va, le monsieur se rend compte qu'il est recherché, et le monsieur a disparu, il n'est plus jamais venu. Le garçon, il est rentré, et puis on a convoqué les chefs traditionnels. On nous a appelés. J'ai été contacté et je fais le travail de médium. Et son papa, l'esprit de son papa est venu parler. Et quand l'esprit de son papa vient parler, l'esprit de son papa dit oui, effectivement, c'est moi qui suis parti depuis. Mais il faut savoir que je suis mort très tôt. J'ai été tué. Je n'ai pas pu atteindre mes objectifs. Je n'ai pas pu arriver là où je devais arriver. C'est la raison pour laquelle je me suis réincarné, j'ai subi une réincarnation et j'ai construit donc cette belle famille. Le monsieur était bouclement riche et il donnera instruction qu'on réunisse les deux familles, c'est-à-dire ses premiers enfants de l'autre côté du village et ceux-ci, et qu'on leur parle. Nous étions au nombre de 10 chefs et on les a réunis et ils se sont partagés les biens des frères et des sœurs. C'est très complexe comme histoire, n'est-ce pas? Ça vous paraît tellement bizarre. Au cadre de l'émission Au cœur du secret, j'avais raconté l'histoire comme ça sur le cas de la mort toujours. J'ai été un peu choqué que des personnes qui ne... Vous savez, avant d'aller plus loin dans cette thématique, je voudrais dire quelque chose. Si tu n'es pas quelqu'un qui voit, ne viens pas parler ici, ok? Si tu es quelqu'un qui lit juste des livres et puis pense que dans les livres il y a tout, il ne faut pas venir ici. Ici on parle de l'initiation, on parle des choses qui sont du volet initiatique, on parle des choses qui sont très très profondes, très très profondes. Vous savez, cette histoire que je vous ai racontée, c'est justement ces questions-là. Là, je vous ai donné la solution, je vous ai fait comprendre qu'en fait c'est possible. Il ne faut pas vous limiter à des canons religieux ou à des choses qu'on vous dit, parce que plein de personnes aujourd'hui reçoivent des diplômes sur le plan académique, mais n'ont réellement aucune initiation véritable, parce que l'initiation reste en Afrique. Okay? Et la véritable initiation nous permettrait justement de comprendre les vibrations du monde, les différents mondes qui existent, l'état de la nature, et savoir comment est-ce que le processus de réincarnation justement se fait. En tant que rabbin kabbaliste, j'ai eu à étudier plein de textes et voir comment est-ce que nos maîtres, que ce soit de Rabbi Neona Ben Akane, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shalom Shabari, le Rashash, Rabbi Yosef Chaim de Bagdad, qu'on appelle encore le Ben Ishraï, tout cela, tous ces kabbalistes de renom,
qui ont justement abordé d'une façon ou d'une autre l'aspect de la mort, surtout le mince Rabbi Yonah Ben Akani, qui justement, dans une profondeur très parfaite, qui est l'auteur du Anabékoar et qui est aussi le maître de Rabbi Akiva, expliquer justement, c'est le plus parfait, même d'ailleurs de tous, pour ne pas le citer. On a comme ça Rabbi Sraklouria, qui justement, qu'on appelle le Ari Akadosh, qui dans son char à Gilkulim nous amènera justement dans cette profondeur de nous expliquer justement c'est quoi la mort. Mais aujourd'hui, il est question de parler des choses qui fâchent, il est question de parler des sujets qui ont un sens pour nous et qui nous permettent justement de découvrir qui nous sommes. L'un de ces sujets justement c'est la mort. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un individu meurt? Qu'est-ce qui meurt? Vous devez savoir que la Torah dit que l'homme il est composé comme ça de 3 parties. Il y a un corps physique qu'on appelle le gouffre, il y a l'âme qu'on appelle Neshama, comme c'est dit dans la Akdama Aleph du Shara Gilgulim du Ari Akadosh. Il explique comme ça que dans l'intérieur de l'âme, il y a 5 parties qu'on appelle des sourates, que comme c'est des malas, c'est les matas, c'est comme c'est en haut, c'est comme ça que ça se passe en bas. Il dit Nefesh, Roach, Neshama, Chaya, Yerida, qui sont les 5 parties de l'âme. Mais je vais simplifier la chose, puisque j'ai un public mixte qui m'écoute. Et j'ai aussi un public chrétien, les adeptes de Kémite et les adeptes de la tradition africaine qui justement aimeraient apprécier la sagesse et comprendre que disent nos traditions sur cet aspect. Alors vous devez savoir déjà que pour essayer de faire de façon la plus simple possible, vous devez savoir en réalité que l'homme il est composé de corps, d'âme et d'esprit. Corps, âme et esprit. C'est-à-dire, on a l'âme qu'on ne peut jamais toucher, il faut le savoir. On a embrigadé son âme, c'est des histoires, c'est des gens qui ne comprennent pas la spiritualité, qui disent qu'on touche à l'âme. Personne ne peut toucher l'âme, l'âme retourne là où c'est parti. Il est impossible de se greffer à l'âme de quelqu'un, c'est le cycli du cycli. C'est le cycli, c'est le profond, on ne peut pas toucher cette partie-là. Ensuite, on a la dimension esprit, qui est justement la conscience de l'âme. Et on a le gouffre, qui est ce qu'on appelle le corps, le véhicule. Alors, vous devez savoir que quand quelqu'un meurt, la présence qu'on ressent souvent, c'est ce qu'on appelle l'esprit. On n'appelle pas l'âme de quelqu'un, on appelle l'esprit de quelqu'un. Eh bien, comme je viens de le dire, on ne saurait appeler l'âme de quelqu'un. On ne saurait se connecter à l'âme de quelqu'un parce que à l'instant où quelqu'un décède, selon la tradition négro-africaine, la personne elle se réincarne à l'instant. C'est-à-dire que cette âme-là, elle se réincarne dans un autre corps. À l'immédiat, c'est-à-dire, elle est dans un autre corps. Cette âme elle ne perd pas le temps. Donc, à quoi est-ce que les gens se connectent? Les gens se connectent à ce qu'on appelle la conscience du vécu. La conscience du vécu, c'est ce qu'on appelle l'esprit. L'esprit, c'est le témoin justement du vécu de l'individu dans cette transmigration. Je prends un exemple simple. Vous devez savoir qu'une âme peut parcourir 4 corps. Ça fait la même âme, mais 4 esprits différents. Par exemple, une âme peut s'appeler Wayak Mati Manjan, ou tout au moins, une personne peut s'appeler Wayak Mati Manjan. Il a une âme à l'intérieur de lui et cette personne décède. Cette âme se réincarne dans un autre qu'on appelle Wayak, ou c'est un exemple, Yehuda. C'est 2 esprits différents, mais c'est une même âme. Ça dit quoi? Wayak Matip Manjan, il a vécu à son temps, il a eu ses réalités. Il a accompli la partition de l'âme dans sa mission qu'il a pu accomplir. Et puis viendra un autre chef de Ndokbeya, Klambassa, qui justement, il sera la réincarnation de cette âme-là. Et qui, dans un nouvel esprit, qui a un nouveau lévouche, un nouveau vêtement, il va aussi vivre. C'est donc lui qui s'appelle Wayak, Uri Yehuda. Mais l'âme ne s'appelle pas Uri Yehuda. L'âme est passée, l'esprit porte ce nom. C'est pour ça que lorsqu'on appelle quelqu'un dans la tradition négro-africaine, je parle en tant que médium, en tant que quelqu'un qui sert, lorsqu'on convoque un mort, son âme ne viendra jamais parler, c'est son esprit, puisque l'âme est réincarnée ailleurs pour continuer la mission
là où l'esprit s'était arrêté dans le décortiquage justement de cette âme. Donc on n'embrigade pas l'âme de quelqu'un, on l'a vendu son âme au diable. Il faut arrêter. C'est l'esprit qui est emprisonné. L'esprit est la dimension de la conscience de toutes nos réalités émotionnelles et vibratoires, de tous nos aspects humains, intellectuels, conscients, subconscients, de tous nos degrés ésotériques, de tous nos degrés éthériques, se retrouve dans une dimension qu'on appelle esprit. Cet esprit, c'est une conscience. C'est cet esprit que nous sentons dans la maison lorsque nous allumons une bougie pour quelqu'un. La bougie ne brûle pas pour l'âme de la personne. La bougie brûle pour l'esprit de la personne que l'esprit s'élève. Parce que l'âme continue son travail de pèlerin. Ok. Et à la limite, nous sommes une conscience collective. Donc, les faux enseignements, on devrait les arrêter à un moment. L'esprit, donc, est ce que nous appelons pour donner le témoignage du vécu. L'esprit est un ensemble constitué d'émotions aussi et de vibrations. C'est la raison pour laquelle il n'y a personne qui connaisse de quoi est composée l'âme. Personne ne sait de quoi est composée l'âme. Mais par contre, on peut convoquer l'esprit et puis l'esprit viendra parler, ok? L'esprit arrive et puis l'esprit parle. Et puis l'esprit donne les informations dont nous avons besoin. C'est possible d'appeler quelqu'un qui est décédé depuis son esprit viendra parler d'un témoignage de la réalité émotionnelle que la personne a vécue de son vivant et de plusieurs réalités. Ok? Alors, vu que vous comprenez maintenant de quoi ce qu'on appelle l'esprit, parce qu'il est bien d'édifier les gens au XXIe siècle, de ne pas tomber dans certains pièges, tout ce qui compose votre corps, vos cheveux et tout, sont attachés à la dimension de l'esprit parce que c'est l'information génétique et fusionnelle et biologique de qui vous êtes. Donc l'esprit étant directement attaché au niveau comme ça du corps, comme le dit le Balatanya Rabbi Shimon Zalman, il est impossible que l'âme se colle directement au corps. Il y a une partie intermédiaire qu'on appelle l'esprit. C'est ce degré de conscience collective du vécu dans une période, dans une transmigration, c'est ça. Par exemple, si je compte depuis Adam, qui n'est pas le premier homme, mais qui est le premier homme justement à avoir une conscience de l'infini, du Ein Sof. Bien avant lui, c'est-à-dire si Adam il a 5783 années, l'homme du Néandertal a 24 millions d'années, les dinosaures 32 millions d'années plus, l'Homo erectus, Lucie et tout le reste. Et ça va donc de dire que Adam n'est pas le premier homme habitant de la Terre, mais c'est le premier homme à avoir reçu ce qu'on appelle le Télém Eloki. Une dimension de conscience de l'infini et de pouvoir causer avec lui. Alors, Mina Shamaim, comme ça, les choses que j'explique. La réalité, elle est telle que, aujourd'hui, si par exemple, nous avons un esprit à l'intérieur de nous, cet esprit, il vit de génération en génération, il existe et il subsiste. L'esprit de mon grand-papa peut toujours être avec moi jusqu'à aujourd'hui. Il se constitue des fois en ma guide, en guide, et pouvoir être un maître pour moi et me guider. Dans la tradition négro-africaine, même dans le judaïsme, nous avons plusieurs personnes qui ont reçu des maguides comme ça. Il y a des gens qui ont reçu Baba Saleh, il y a des gens qui ont reçu Rabbi Neurna Ben Akane pendant l'initiation kabbalistique, ceux qui ont eu qui ont vraiment fait la tipadam pendant vous recevez un hibour à l'intérieur de vous, une grossesse, un hibour, une entrée de lumière, d'une âme qui vous amène à atteindre notre dimension. Alors c'est ça en réalité. L'homme est une succession de hiborim. Donc la dimension de l'esprit est celle à laquelle on peut se connecter. C'est vrai que l'esprit est la dimension, est la mémoire qui reste dans notre monde-ci pendant que l'âme s'en va. C'est l'esprit devient donc le témoin dans ce monde. Le témoin qu'en telle période, telle personne a existé. C'est pour ça que lorsqu'on interroge justement certains noms de certaines personnes soi-disant qui ont existé, on n'arrive pas à les rattraper dans le temps parce que l'histoire elle est fausse. L'esprit devra donc garder le nom véritable de comment il a vécu. Et là, il serait donc possible d'appeler donc les grands esprits, de pouvoir aider les générations. Et c'est une sagesse justement que plusieurs n'ont pas. Mais que tous ceux qui sont médiums ont pu garder jusqu'à aujourd'hui et savent exactement de quoi je suis en train de parler. Bien sûr, mon discours ne concerne pas tout le monde. Mon discours est un discours purement initiatique. Il concerne certaines personnes qui comprennent c'est quoi l'initiation. Pour ceux qui savent, ne vous inquiétez pas, les mines ont eu ce qu'ils voulaient. Donc, je sais de quoi je parle. J'ai eu l'autorisation de parler de ça.
Alors, ça, c'est ce qui concernait l'esprit. Selon la mémoire, la carte mémoire de ce monde, de la transmigration de l'âme dans une période définie du vécu de l'individu, soit de 50 ou de 60 ans dans ce monde, qui témoigne que telle personne, tel esprit a reçu telle âme. Et cette âme est passée par son corps et a réalisé ça, 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 ça. Les œuvres resteront celles de l'esprit. Ce ne sont pas des œuvres de l'esprit. Parce que les œuvres sont celles de l'esprit et non celles de l'âme. Alors, les œuvres de l'esprit restent témoins justement de l'état du corps qui est la partie la plus basse, la plus inférieure. Plus qu'elle pourrit, mais l'esprit ne pourrit pas. C'est pour ça que lorsque quelqu'un décède, il y a ce qu'on appelle le reboot à Kever. Il fait des vas-et-vient entre le monde dans l'endroit où il est mort et là où il sera enterré. Et le mort, il est présent même pendant 7 jours et plus. La morgue devient donc un problème réel pour toute personne qui meurt. Parce que c'est une punition justement qui permet à l'esprit de ne pas aller se reposer, de ne pas être le témoin dans le monde des morts. Lorsqu'on parle donc du monde des morts, ce n'est pas le monde des âmes. Le monde des morts est le monde des esprits. Hommes qui ont vécu, qui ont reçu une âme, qui se réincarne, n'a plus de lien avec eux, mais qui justifierait d'avoir existé dans cet esprit qui fut dans ce corps. Les esprits vont donc rejoindre le monde des morts. Deux types de morts. Ceux qui sont morts naturellement, quand on parle du monde des ancêtres, c'est un monde qui cumule des esprits. Qui cumule des esprits. La question est de savoir, avons-nous besoin de prier les ancêtres aujourd'hui? Il faut savoir qu'il n'y a que le supérieur qui bénit l'inférieur. Le monde est une succession hiérarchique. Le même nous avons un président et son cabinet civil. Nous avons aussi un monde dans lequel nous vivons. Et ce monde également, il a des règles. Lesquelles règles, il faudrait les respecter surtout. La première de ces règles, c'est de savoir qu'en fait, on a des anges. Ensuite, on a d'abord des hommes qui meurent, qui deviennent des ancêtres, 4e génération. Après, on a des anges qui sont supérieurs, des archanges et des créatures ailées. Et puis, on monte au niveau des énergies d'autres créatures qui ne sont pas forcément bipèdes, mais qui sont d'autres créatures de notre monde. Alors, directement, cette hiérarchie d'énergie écoule et puis notre savoir les déposer entre ceux qui nous ont engendrés directement, qui ont reçu justement ce savoir-là de par les semences de nous faire naître, qui sont nos ancêtres, pour lesquels nous ne pouvons les mépriser, parce que même la sagesse que nous exprimons aujourd'hui, elle vient du maître du monde au travers d'eux. Comprenez la question justement de celui qui reçoit et celui qui transmet est important. On a besoin forcément aujourd'hui des maîtres et des disciples pour justement transmettre ce savoir de génération en génération et que le savoir justement il puisse subsister dans le monde dans lequel nous vivons. Cette réalité transcende le temps. Elle est bien définie par un certain nombre de choses, des clés. Et ces clés sont justement importantes pour le chemin dans lequel on se trouve. Il ne faut pas tomber, mais il faut savoir à quel niveau nous sommes. La réalité des plantes aussi, celle qui existe. Alors lorsqu'on va donc à la mort, on évitera de couler des larmes. Parce que quelqu'un qui coule les larmes dans une morgue, grâce à chambre dans l'IRM, il se connecte à la mort. Lorsqu'il y a des pleurs dans les morgues, les esprits sortent des corps, ils s'en vont, ils perturbent les familles, ils ne suivent plus le chemin normal d'attendre que le dos du corps touche le sol pour que l'esprit puisse être le témoin dans une dimension élione, dans une dimension élevée de son vécu, pour que l'esprit puisse donc réellement quitter la dimension terrestre, là où il y a des hommes et s'élever un peu plus haut et d'être juste celui qui vient lorsqu'il est convoqué. Il faudrait que son corps soit inhumé, surtout enterré. Lorsqu'il n'y a pas, ce n'est pas enterré, cet esprit devient très néfaste et commence à perturber les familles. Parce qu'il a besoin aussi justement d'aller à une dimension élevée, de passer à une autre mission. Comprenez? Donc, dans les morgues, on évite de couler des larmes. C'est pour ça que la question des morgues, c'est très compliqué aujourd'hui. Les morgues, c'est des endroits que vous n'imaginez pas. La morgue n'est pas construite comme vous pensez. Il y a des choses qui sont faites très compliquées. C'est pour ça que justement, celui arrive à garder des esprits. C'est pas surprenant que quelqu'un se lève dans une morgue, puisque lorsque l'esprit réintègre le corps, il se réveille. C'est comme ça. C'est pour ça que vous allez, pour ceux qui ne savent pas, les crétins, là, la folie, c'est quoi? La folie, c'est juste l'esprit qui sort du corps. Chaque fois que l'esprit sort du corps, la personne parle des nonsense. Quand vous voyez quelqu'un qui parle et il commence à parler d'autre chose, l'esprit sort de son corps. Et l'esprit ne peut pas rester longtemps dehors. Ça va entraîner la mort. Ok? Donc, vous devez le comprendre aujourd'hui, les traits. Excusez-moi. C'était pour répondre à la question, justement, pourquoi aujourd'hui? Les gens m'ont posé la question, ça a 2 semaines sur la mort. Je pense qu'avec ces éléments de réponse, on comprend tout ce que c'est et que chacun sera un peu satisfait un peu des réponses. On ne capture pas l'âme de quelqu'un. C'est l'esprit, justement, qui est en réalité la personne dans ce monde.
qui se retrouvent d'être embrigadés dans la sorcellerie, les rêves, tout ça, c'est l'esprit. Les rêves, les empoisonnements spirituels, tout ça, ça attaque l'esprit. L'âme ne peut pas être touchée. L'âme, c'est une lumière trop forte. On la pénètre pas, on la touche pas, on ne la manipule pas. La manipule pas. Manipule pas. Vous devez réussir à comprendre ces choses de cette façon et intégrer que on ne peut pas toucher à l'âme. Dans l'essai, il y avait des histoires. Il a vendu son âme au diable. Vends ton esprit. Qui est qui tu es. Mais pas l'âme, c'est pas possible. Il n'existe aucune société aujourd'hui qui puisse me dire que voilà, on a acheté l'âme de telle société secrète ou quoi, c'est pas possible. Même le femme-là, même le con, c'est l'esprit de quelqu'un qu'on vend. C'est l'esprit de quelqu'un, mais pas son âme. Vous voyez? On ne peut pas toucher à l'âme de quelqu'un. On peut pas. C'est pas possible, ça ne nous appartient pas. C'est le sujet le plus incompris de tous les degrés spirituels aujourd'hui. Même ceux qui essayent de s'essayer, là, c'est comme marcher sur des œufs. Ils ont tous des limites quant au sujet et puis ils s'arrêtent tous. Ok? Soyez abondamment bénis. Merci.